RCF. Bienvenue dans Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Avec Marie-France Gabriel, partageons un moment pour nous ressourcer spirituellement. Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver autour du livre du Père Stan Rougier, Au commencement était l'amour, paru aux presses de la Renaissance. Notre chapitre aujourd'hui s'intitule « Des chercheurs d'étoiles par milliers ». Sur les paroles du roi, ils se mirent en route, et voici que l'astre qu'ils avaient vu à l'Orient avançait devant eux jusqu'à ce qu'il vînt s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. À la vue de l'astre, ils éprouvèrent une très grande joie. Entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et se prosternant, ils lui rendirent hommage. Évangile de saint Matthieu, chapitre 2. Je pense que vous avez reconnu la venue des mages à la crèche. Je ne voudrais pas ressembler aux scribes savants spécialistes des Écritures. Ils se dispensent de bouger parce qu'ils savent. Je préfère devenir le compagnon de ces guetteurs de signes, chercheurs insatiables, mages aimantés par la magie d'une étoile, rois peut-être. Je n'ai jamais cessé de pérégriner avec les petits poussets de l'absolu qui ressemblent aux personnages bibliques. Les nouveaux venus sur la planète interdisent qu'on s'y installe. Plus que d'autres, ils se sentent étrangers et voyageurs sur la terre. J'ai rencontré parmi les jeunes beaucoup d'insatisfaits de ce monde tel qu'il est. J'ai pu vérifier tout au long de ma vie l'actualité de ce verset de Joël. Vos fils et vos filles seront prophètes. Le rôle des prophètes est d'annoncer et de dénoncer. Ils annoncent Dieu en dénonçant les ravages causés par son absence. Je suis né à la dimension spirituelle de la vie, le jour où, âgé de 19 ans, je reçus une lettre de ma meilleure amie. Dieu est pour moi une question de vie ou de mort, écrivait-elle. Agnès a étouffé sa nostalgie d'absolu dans la tombe par le suicide. Mais avant de partir, elle l'a greffé en moi pour toujours. Désormais, je peux ouvrir la Bible à n'importe quelle page. Je ne peux m'empêcher de me demander comment traduire, comment actualiser cette parole révélée pour dissuader un jeune de se donner la mort. Des jeunes comme Agnès, je n'ai pas cessé d'en rencontrer. Ils tentaient de tromper leur faim d'absolu et de sens par la drogue. Ils étanchaient leur soif avec des mystiques de contrebande. Ils s'éclataient dans les décibels des concerts de rock ou dans la Révolution. Ils se donnaient quelques extases au rabais empruntés à tous les vertiges. C'étaient toujours des trompes la fin. Cette route est une impasse. Leur rage de ne pouvoir atteindre l'inaccessible étoile se transformait en ulcère de l'âme. À caricaturer tout élan religieux par crainte de ses déviances, on ne calme pas cette soif, on la rend folle. C'est Rimbaud qu'on assassine. À quoi sert d'aller dans la lune si c'est pour s'y suicider, répétait Malraux. Des jeunes sont privés du Créateur qui les aime et qui ne cesse de les chercher. On les a vaccinés avec un Dieu gendarme ou un Dieu nounours, un Dieu complice des famines et des guerres ou un Dieu Père Noël, un Dieu intégriste ou un Dieu sectaire. Les caricatures de Dieu, omniprésentes, ont rendu l'école et les médias méfiants. On n'est jamais assez prudent. Le matérialisme a irradié l'âme de nombreux jeunes. La quête des jeunes est pathétique et les montreurs d'étoiles trop rares. Un temps de réflexion avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Se souvenant de sa jeunesse, Romain Rolland écrivait « Je ne puis dire à quel point mon époque était déicide, et comme mon âme était naturellement religieuse, c'est moi-même, sans le savoir, que l'on tuait. Il en est qui s'en sortent. À quoi le doivent-ils ? Paul Claudel, à 18 ans, était un révolté. L'écart entre ses rêves intérieurs et l'asphyxie spirituelle de ses maîtres était tel qu'il frôlait la folie. Quelle fut l'étoile qui dirigea ce jeune mage vers Bethléem ?
la beauté d'un chant, la joie de la louange, l'adoration, pendant les vêpres en la cathédrale Notre-Dame de Paris le 25 décembre 1886. En un instant, il fut retourné comme une peau de lapin selon sa propre expression. L'éternelle innocence de Dieu a jailli du cantique Adeste Fideles. Tout est signe. Et pour moi, quelques phrases de Saint-Exupéry sont devenues des phares. Ainsi, je te dirai la vérité sur l'homme. Il n'existe que par son âme. Et je connus l'ennui, qui est d'abord d'être privé de Dieu. Et puis, il faut réveiller l'archange qui dort sur son fumier. Ou bien, apparais-moi, Seigneur, car tout est dur lorsque l'on perd le goût de Dieu. En citadelle. Une jeune fille de 17 ans, Émilie, me disait récemment tout haut ce que la majorité de ses contemporains pensent tout bas. Dieu est un nom qui nous gêne. Il a trop servi à couvrir des insultes à la joie et au bonheur. La religion qu'on nous a présentée trop souvent ne nous attire pas. Nous avons besoin d'authenticité, d'ouverture, de liberté. Tout se décide sur un point. Oui à la vie ou non à la vie. Qui dira combien les jeunes ont soif d'un Dieu à visage d'amour? Jésus-Christ répond à cette soif. Jésus-Christ peut convertir les jeunes à leur propre grandeur, les mobiliser pour une tâche plus noble que de repeindre les barreaux de leur prison. Lorsqu'ils entendent sa voix, ils ne s'y trompent pas et le reconnaissent. Ils découvrent ébloui celui qui a planté au plus profond d'eux-mêmes un élan vers une vie plus grande que la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean chapitre 14 verset 6. Celui qui vient au Christ découvre que sa soif a rencontré une source. Un moment de prière avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemin de prière sur RCF Cœur de Champagne. Seigneur, nous te confions tous ceux pour qui la vie est monotone, triste et vide de sens. Attire-les vers ta lumière, et que ton Église rayonne comme un phare pour qu'ils naviguent vers toi en évitant les récifs. Avant de nous quitter, je vous propose d'écouter un chant du groupe Jubilaté Pop Louange, Tes chemins, Seigneur. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Au revoir les amis, à la semaine prochaine.